Bonjour à la manière humaine et shalom à la manière chrétienne. C'est bien votre frère, serviteur, le motivateur, fils de Jean-Désiré Bonsenga, le germe, maître d'école sacerdotale qui est mon père. Maximum de respect pour lui parce que si nous avons toujours ce courage, cette potentialité de vous parler de la part du Seigneur, parce que tout ce que nous faisons, le but est seulement que l'honneur revienne à lui-même, notre Père Créateur. Et si nous continuons à être utiles pour vous, c'est à cause de nos origines. Et ici, je n'ai pas honte de pouvoir reconnaître massivement et d'aimer la poitrine que c'est grâce à cet homme, l'apôtre évêque Jean-Désiré Bonsenga, mon père, un homme très puissant, un homme qui a vraiment reçu le Seigneur comme Paul sur le chemin de Damas, et un homme de foi, un homme de sainteté, et tout ce qu'il dit ne manque pas de s'accomplir, parce que le Saint-Esprit est son ami fidèle et il le soutient sans cesse sur le plan ministériel. Alors, je tenais à nous dire encore que la vision de cet espace est plus à pouvoir nous motiver à mettre en pratique tout ce qu'on nous enseigne par les pasteurs, les imams, les prêtres. J'insiste toujours, sans honte, sans orgueil, que eux, ils le font tellement bien. Et ce que nous essayons de faire, c'est juste pour nous motiver à savoir mettre aussi cela en pratique. Parce que si nous prenons cette initiative de mettre cela en pratique, et je pense bien que nous ne manquerons pas à pouvoir vivre les résultats de ces enseignements venant de la part du Seigneur. Et en ce jour, je viens avec une nouvelle pensée qui est intitulée le silence. Le silence. Le silence. Vous savez, le silence est une force extraordinaire que ton prochain, d'où ton adversaire ne peut pas tout de suite commencer à maîtriser ou à détecter réellement qu'est-ce que vous envisagez, qu'est-ce que vous cachez, est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous êtes faible, est-ce que vous êtes à mesure. Oui, parce que le silence ne communique pas un message tout de suite de précision de votre envisagement, de votre positionnement. Mais le silence vous présente seulement que vous êtes en face d'un adversaire, d'une réalité quelconque. Et c'est pourquoi cet après-midi, inspiré par le Saint-Esprit, je viens te dire de t'efforcer dans la vie à pouvoir plus procéder ou prôner sur le silence. Parce qu'aujourd'hui, le silence peut séduire et pousser même ton adversaire à se faire intimider et à se désengager sur tout ce qu'il envisage de négatif contre vous. Dans la vie, il n'est pas nécessaire ou obligatoire de considérer tout ce qu'on dit sur vous. Ce n'est pas une obligation de toujours répondre à tout ce qu'on dit pour vous. Parce que il y a des gens qui sont toujours remplis des initiatives à envisagement, à pouvoir atteindre
un objectif. Alors, pour pouvoir atteindre cet objectif-là, il a plus besoin d'un interlocuteur. Il a plus besoin d'une personne qui peut pouvoir faire route ensemble avec lui. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire que tu dois plus comprendre et retenir envers ce genre de personnes. Parce qu'elle sait très bien que je ne peux pas commencer à pouvoir me lancer dans une vision, dans un fait, sans pourtant qu'il y ait quelqu'un qui peut tout le temps me renvoyer l'ascenseur pour que ça me motive de plus en plus à savoir qu'est-ce que je peux miser, quelle quantité d'efforts que je dois miser. Mais moi, je viens te dire, toi qui es toujours prêt à pouvoir répliquer à tout ce qu'on dit de toi, il faut d'abord commencer à te poser la question de savoir, mais pourquoi c'est toujours toi ton cible en termes d'adversité? Pourquoi c'est toujours toi ton cible en termes de querelle? Non, c'est un signe qui montre qu'en toi, il y a quelque chose d'extraordinaire qui doit donc tout de suite pousser celui qui veut tout le temps vous utiliser comme un prétexte d'adversité pour lui servir des avantages. Et donc, j'allais simplement dire en petite précision, vous combattre pour lui ou vous quereller pour lui va le permettre par rapport à votre réaction de savoir soit avoir du succès au travers de vous, soit à pouvoir engendrer des fans, soit attirer une multitude de gens, à pouvoir vous considérer de fois d'une manière inutile pour ceux qui voudront peut-être vous considérer, mais utile pour lui qui envisage quelque chose au travers de toi qui veut faire son adversaire ou de vous qui cherchez à l'encourager. Ne réponds pas à tous ceux qui t'attaquent, ne réponds pas. Lorsque quelqu'un fait une publicité de pouvoir faire comprendre à l'opinion qu'il est plus que toi, mais moi, je te dirais simplement de pouvoir faire une étude sur ses points faibles et travailler ces points faibles pour en faire des points forts et répliquer d'une manière silencieuse contre ces points faibles afin que ces répercussions puissent prouver à ceux qui vous suivent, qui vous voient, qui vous environnent, à comprendre que vous êtes efficace. Parce que toute adversité, tout de suite, a juste besoin de pouvoir connaître le point faible de l'autre. Parce que dans tout cela, ce que les hommes privilègent plus, c'est le côté fort. Et le côté faible, c'est après que les hommes viennent découvrir cela. Et ce n'est que toi qui subis cette adversité qui pourra, dans ton silence, faire plus des études sur son point faible afin de pouvoir les étaler devant l'opinion et que l'opinion comprenne que à part ce point fort qu'il a, mais il a aussi un point faible. Mais parfois, ce point faible est aussi plus efficace que son point fort. Laisse les gens dire tout ce qu'ils pourront dire de toi. Que tu sois analphabète, que tu sois pauvre, que tu sois vilain comme ils le pensent, toute mauvaise qualification. Laisse-leur parler, laisse parler les gens, laisse parler les gens. Et en passant, je te dirais que si tu n'étais pas vraiment utile, alors égard, je ne pense pas qu'ils pouvaient te cibler. Oui, laisse parler les gens, laisse parler les gens. Et toi, travaille plus ton point fort pour
continuer à te démarquer, Et ne monte pas aussi des cabales, ne monte pas aussi des groupements de riposte contre cette personne, non. Mais parfois, lorsque tu cherches à agir ainsi, c'est le pousser encore à atteindre le seuil de son objectif. Parce que lui, son objectif est de te séduire à pouvoir répliquer pour que lui puisse avoir du succès. Même si c'est des réseaux sociaux, donc c'est des vues qu'il va accumuler. Oui, et donc sois concentré sur tes atouts, perfectionne encore de plus en plus tes atouts et fais-toi démarquer parce que de toute façon, le peuple ou les hommes n'attendent que les résultats finaux. Oui, parce que ces résultats finaux, c'est ça qui pourra montrer que le match a pris fin et il n'y a plus d'autres secondes, d'autres minutes, d'autres heures pour pouvoir encore prolonger le combat. Et donc, laisse parler les gens. Laisse parler les gens. Mais moi, je tiens à te fortifier en te disant, Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Parce que le silence, c'est la marque de Dieu. C'est la marque de Dieu. Parce que c'est dans le silence que l'Éternel comprend les soucis de sa créature. Parce que tel que nous sommes sur cette terre des vivants, nous avons des multitudes de soucis et parfois nous ne les exprimons pas ouvertement, verbalement, mais cela traîne abondamment dans nos cœurs et c'est le Dieu qui sonde les cœurs et les reins qui parviennent à les connaître. Et Dieu les détecte que par le silence. Et bien donc, si tu procèdes sur la politique du silence, comme je venais de te dire que le silence est un pouvoir, est une force immaîtrisable par ton prochain ou ton adversaire. Et au travers du silence, tu feras des grandes choses et tu surprendras même ton adversaire. Parce que deux fois, comme la Bible dit, l'homme prudent cache sa connaissance et donc dans cette même réalité de cachette, c'est qu'il opère silencieusement dans le calme sans pourtant réveiller les esprits des autres, sans pourtant inspirer même les autres à pouvoir l'imiter ou le tricher. Mais l'homme insensé proclame sa connaissance. Deux fois, et quand il ne s'agit pas de pouvoir s'exprimer, il se précipite à vite s'auto-proclamer qu'il est le meilleur. Mais parfois, quand on essaye un peu de bien vérifier, il n'est pas le meilleur. La véritable justification, d'où le véritable jugement de nos atouts, c'est la réalité en face. Quand bien même tu penses que l'autre qui est en train de se vanter qu'il est plus beau que toi, qu'il est plus meilleur que toi, essaie un peu de convaincre tout le monde, mais parfois il se trompe. Parce que il y a même un adage qui dit qu'on reprend les imbéciles par le silence. Oui, un imbécile, tout de suite je te dirais que c'est une personne faible d'esprit, une personne qui n'a pas un état d'esprit solide, une personne qui s'agite, une personne qui se vante, même dans un milieu où il ne maîtrise pas la position de ceux qui l'environnent. Il se vante, oui, il se glorifie. Et c'est pourquoi je venais de te dire que le silence, c'est aussi la photocopie de l'humilité. Et donc, l'humilité, c'est un atout qui séduit vite le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Alors, choisis plus le chemin de l'humilité.
choisit le chemin de l'humilité. Et le chemin de l'humilité, c'est le chemin du silence. Parce que celui qui est silencieux, en réalité, vous ne connaissez pas exactement qu'est-ce qu'il pense. Et vous ne maîtrisez pas assez sa position. Est-ce qu'il est d'avis? Est-ce qu'il n'est pas d'avis? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il n'a pas peur? Et voilà. Et à ce niveau-là, cela te donne un avantage. Et je peux peut-être t'encourager si ton adversaire pense toutefois qu'il est plus meilleur que toi et que toi tu reconnais qu'il ne l'est pas. Mais moi, je pourrais te séduire, t'encourager deux fois à demander une rencontre publique, officielle avec lui aux yeux de tous, où vous allez essayer un peu de vous affronter d'une manière loyale. Mais peut-être qu'en vous affrontant d'une manière loyale, cela sera une très bonne opportunité pour vous qui, dans votre silence, vous avez eu bel et bien le temps, massivement parlant, de pouvoir étudier aussi ces points faibles afin de pouvoir l'attaquer seulement du côté de ses points faibles. Parce que le combat est faible quand on connaît bien la position de son adversaire. Mais c'est dans le silence qu'on peut toutefois prendre le temps de faire une étude exacte sur le prochain, pourquoi pas la nature. Et donc, je te conseillerais à pouvoir couper court, de demander une rencontre officielle, parce que trop parler à un moment donné peut tuer. Vous voyez, même Goliath avait pris tout son temps, pendant peut-être des jours, à injurier l'armée israélienne, à pouvoir injurier même la capacité de leur Dieu, parce qu'Israël n'agit que avec l'appui de Dieu. Et bien donc, tout de suite, quand un Goliath arrive, parce qu'il est lancé et mise les armes d'intimidation, de fanfarisme, de volontarisme, pour pouvoir vous montrer que vous n'êtes pas capable à l'affronter. Mais attendez, ne vous inquiétez pas, il y a un David très enfant, un David très court de taille, un David inexpérimenté en combat humain, mais plus expérimenté en combat spirituel. Et c'est dans le silence que David opérait. Et opérer dans la forêt, lorsqu'il était berger des brebis de son père, Kis, oui, mais tout ce qu'il faisait en forêt, en train de veiller sur les brebis, personne dans la ville ou au village ne pouvait le connaître, mais seul lui qui le voyait, mais certainement étant humain, par rapport à la connaissance acquise sur la nature, que le lion, l'ours, c'est des animaux à ne pas blaguer avec, qui tout de suite peuvent te dévorer, te déchirer et mettre un terme à ta vie. Mais malgré cela, cela n'avait pas intimidé David à pouvoir mettre en exerce, en pratique, cette onction que le Seigneur lui avait communiquée au travers de son serviteur Samuel. Et c'est par là que David prenait cette audace d'attaquer le lion, d'attaquer l'ours qui s'approchait à chaque fois à venir vouloir mettre une mainmise sur les brebis de son père. Voilà. Et c'est dans le silence que David faisait ça. Et quand David opérait ainsi, mais qui au village pouvait avoir une telle information? Tout le monde ne considérait que les Shama, Eliab, les Saoul, qui étaient des experts de guerre en termes de combat. Mais ils n'avaient pas l'information, le peuple, qu'au-delà de ce qu'ils connaissaient à propos de Saoul comme un vaillant héros, d'Eliab comme un homme fort, mais ils ne pouvaient pas s'attendre que un petit David qui n'avait aucune maturité
très jeunes en âge, pouvaient être au-dessus, au-delà de leurs efforts et pouvaient faire même ce que eux ne pouvaient même pas s'y attendre à faire par la force physique sans pourtant avoir un instrument du genre un peu javelot, lance, épée. Mais c'est dans le silence que David a eu le courage de pouvoir affronter Goliath. Et personne ne lui avait donné cette chance. Et bien donc, si tu reconnais que tu es fort, et d'ailleurs, moi je tiens à t'encourager, que moi je sais que tu es fort. Et c'est pourquoi tu remarques qu'à chaque fois que tu veux riposter, en parler, mais tu te sens déstabilisé, parce que ce n'est pas ta culture. Vous savez, quand on connaît, on connaît. Parfois, on ne cherche pas trop à fournir des efforts. On ne cherche pas trop à vouloir faire beaucoup de grimaces. Parce qu'on sait que c'est en toi que cela se trouve, cette capacité-là. Et cette capacité-là dort en vous. Et c'est ce qui manque à votre adversaire. Pratiquez le silence. Procédez par le silence. Procédez par la maîtrise de soi. Et vous allez vaincre. Répondez plus par les œuvres. Répondez plus par les actes. Ne suivez pas la faisabilité des paroles. Parfois, des bons diseurs ne sont pas forcément des bons faiseurs. Il y a de ceux qui, deux fois, font des démonstrations que nous jugeons exactes, super, mais parfois, camouflées de la tricherie. Camouflées de la tricherie. Et deux fois, quand on les invite à pouvoir le démontrer en live, parfois ils ne sont pas à mesure, parce que c'est du tricage. Mais lorsque tu te permets à pouvoir suivre une telle personne, mais elle va t'induire à l'erreur. Parce que pour elle, c'est des pièges qui comptent plus pour pouvoir t'exterminer sans affrontement physique. Et donc tout de suite, je dirais que c'est des gens qui respirent ton terme. C'est des gens qui respirent ton terme. Ne te compare à personne. Ne te compare à personne. Laisse à celle ou celui qui pense qu'il a réussi, qui pense qu'il est meilleur par rapport à toi, de continuer son chemin de volontarisme. Mais si toi tu trouves que ce qu'il est, ce qu'il a obtenu est convenable et meilleur, je te conseillerais à pouvoir t'inspirer seulement de ce qu'il lui a fait et miser cela avec tes efforts afin de pouvoir t'en sortir. Sois silencieux, parce que le silence est un pouvoir, une force immaîtrisable par ton adversaire. Il ne saura pas assez comprendre par où tu pourras l'attaquer et par quelle stratégie tu pourras l'achever. Que Dieu te bénisse.